Je suis déjà épuisé. T'as un foutu. Tu te fous de ma gueule? Bien sûr. Bon les mecs, il est mercredi 31 janvier, il est actuellement 22h49. Il y a mon chien qui a chaud. Et vous le voyez pas, mais il y a des cartons partout dans la baraque. Et maintenant, il faut s'occuper de ça. Parce que demain, on est parti. Est-ce que ça va être long? Oui. Bon, nous sommes ici depuis déjà 2 ans, bientôt. Un peu moins. Un peu moins de 2 ans. C'est ici que tout se passe, vous le voyez pas, mais le tableau est juste ici. Ici, il y a le canapé où on a fait toutes les vidéos réac. Et le poste de la monteuse. Parfois, je la monte ici aussi. Et du coup, il faudra trouver une autre place. Où te monter? Encore un plein de pièces pour baiser. Je te demande comment je fais pour être aussi beau? Moi-même, je n'ai pas la réponse. Et c'est ça qui est difficile. Je le mets là à la foot. Oulala. Oui, j'avais envie de te dire, ça te fait pas bizarre vu que un peu ton aventure des réseaux sociaux a commencé dans cette pièce au final. Oh, c'est ici que j'ai vu les plus belles saloperies qu'on m'ait envoyées. On a commencé YouTube ici. Hein, on a commencé YouTube ici. Sur ces bureaux. C'est ici qu'on a commencé. On s'est dit qu'on s'endette. C'est vrai qu'on a acheté tout ça, il nous restait 500 balles sur le compte. Ouais, c'était un pari. Hein. Aujourd'hui, on pèse plus de 150 millions. 150 millions? C'est faux. J'aimerais bien. Hein. Inch'Allah un jour. Hein. Inch'Allah. Masha'Allah. Masha'Allah. La boisson du shaitan. Bon. Ah oui, alors ça, c'est tes idées. Quoi, mes idées? Quelles idées? Poser des trucs qui n'ont pas lieu d'être posés là. C'était pour retrouver les cours de la bayésienne. Oui. Ah, les cours de la bayésienne. Oui. Je sais pas si les gens savent que t'as fait la bayésienne. Si, je crois que je leur ai déjà dit. Ça effectivement, j'ai fait la bayésienne. En fait, je l'ai jamais validée parce que la partie training, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Voilà. Bah après, il n'y a pas d'obligation de la valider. Hein. Non, ils le disent. Il n'y a pas d'obligation. T'es pas obligé de passer le diplôme. T'avais déjà ton diplôme de coach. Oui, mais la partie nutrition, bah en fait, j'ai pas vraiment appris grand chose, je t'avoue. Mais parce que je m'étais déjà informé de moi de mon côté. Ça m'a juste valu une approche plus scientifique, on va dire, à l'époque. Bah, pour la partie vraiment métabo et tout, moi ça ressemblait pas mal au cours que j'avais. Hein. La partie métabo, etc. est très bonne. C'était d'ailleurs, je trouvais ça assez costaud pour quelqu'un qui est pas du tout dans le milieu, quoi. Ouais. C'est quand même. Enfin, je sais pas ce que vous apprenez au BP en termes de métabo, tout ça, mais franchement, quelqu'un de complètement débutant, c'est quand même hyper hard, quoi. Après, c'est comme tout, hein. Disons que celui qui a créé la bayésienne maîtrise mieux que celui qui a créé la bayésienne française. Bah, ils l'ont pas créé, ils l'ont traduit au final. Ouais, ils l'ont traduit, ouais. J'ai entendu dire d'ailleurs que la version anglaise était meilleure que la version traduite. Ah bah en version anglaise, déjà, elle existe. Déjà, tu vois, ça a plus de sens. Donc forcément... Il va falloir qu'on efface ton Science-Based Killer là, sur le mur. Tu sais quoi? J'ai envie de me le faire en néon. Oh, ça pour le setup de la maison. Ah ouais. Pour l'avoir en arrière-plan. Faut qu'on te fasse un fond de studio. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Pierre se fasse un petit fond. Oh, ce serait drôle, on pourrait mettre plein de trucs. On pourrait mettre ton petit squelette là, ton néon Science-Based Killer. Je le fous à la poubelle. Hein. Pour le prix que ça coûte. Pour le prix que ça coûte. T'as de l'argent, ouais. Et l'argent de mon épu. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Que tu voulais te le faire en néon et on parlait de ton fond de vidéo. Ouais, je suis pas un youtubeur, mais je trouve ça quand même plus quali, plus joli. Bah, t'es pas un youtubeur, si, malgré toi, tu es un youtubeur. Ouais, ça on gagne pas la majorité de nos fonds par YouTube, mais on gagne quand même plusieurs centaines de dollars par mois. Hein. Ça nous revient à 400 balles par mois. À peu près, ouais, en ce moment. Ce qui est quand même plutôt sympa, pas ce mytho. Parce qu'on peut pas dire qu'on ait une communauté énorme. J'ai une communauté de qualité, avec des mecs intelligents. T'as un très très bon taux d'engagement. Et ça, je m'en félicite. Et je suis très content. Je préfère qu'on soit 6000 mecs intelligents plutôt que 800 000 connards. Ça fait beaucoup de connards. Ouais, mais c'est à peu près le nombre qu'ils sont parfois. Hein. Je parle en termes de community manager, je suis quand même assez satisfaite de l'engagement que t'as, quoi. Enfin, t'as quand même une communauté de qualité. Hein, j'ai un très bon engagement. Les gars, très peu de haters. Oh, il y en a, mais je pense que les haters sont comme à peu près ceux qui m'attaquent. C'est-à-dire, n'ont pas tellement de répartie et d'arguments pour me contredire. Ouais. Bah, disons que les haters que t'as, le peu que tu as, c'est souvent des gens qui sont forcément en désaccord avec toi, mais... Bah, t'as le droit d'être en désaccord avec moi. Mais qu'ils le sont d'une manière où, en fait, ils veulent juste te descendre parce que tu sens qu'ils t'aiment pas, quoi. Ce qu'on peut comprendre, parce que t'as quand même une personnalité particulière. Hein. Tu trouves? Bah, après, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est pas un personnage que tu joues, mais... Non, je suis un connard de base. non, t'es pas un connard, mais dans la vie, tu t'exprimes comme ça, en fait, tu joues pas un rôle dans tes vidéos, il y a rien de scripté, il y a rien de... Quand on allume la caméra, tu switches pas dans un personnage, t'es vraiment on n'a jamais écrit une seule vidéo. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand t'es en consultation, les gens souvent
disent que t'es beaucoup plus sympa que... Enfin, et t'as l'air beaucoup plus gentil et doux en consulte. C'est normal, je suis avant tout humain. Déjà, tu fais coach, faut aimer l'humain. Hein. Tu fais pas ça parce que t'aimes l'argent, t'aimes l'humain déjà avant tout. Moi, ma passion, c'était aider les autres avant tout. Parce que j'avais déjà réussi à faire, mine de rien, plus que les autres en très peu de temps. Parce que j'avais compris certaines choses. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est la vérité à l'époque. Hein. De toute façon, les coachs qui font ça pour l'argent, ça se voit très vite parce que c'est des gens qui prennent 100, 150 clients et qui mettent 2 semaines à répondre à un bilan, quoi. Exactement. Moi, tous mes bilans sont faits en temps et en heure, même si parfois je finis à minuit, 1h du matin. Quand je vois à quel point t'angoisses quand t'as trop de WhatsApp auquel t'as pas répondu. D'ailleurs, avant, tu faisais tes WhatsApp le matin et maintenant, t'en fais aussi le soir. Ouais. Alors que tu devrais pas, Pierre Le Sueur. Tu te bousilles ta santé mentale pour les gens. Bah, ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, je suis mon propre patron. Donc, je finis mes journées jamais, en fait. J'ai toujours le nez dans le portable. Et Vincent, c'est pareil. On est H24 avec nos clients, au final. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je le vois pas quand même comme une énorme contrainte parce que vous quand même, vous prenez énormément de plaisir à le faire, quoi. Bah oui. Tu sais, je vous vois jamais souffler en disant, bon, forcément, des fois, tu me dis, voilà, j'ai beaucoup de messages et tout, mais quand je t'entends faire tes vocaux, répondre aux gens, c'est toujours fait avec énormément de plaisir, mine de rien, tu vois. Ça se sent que vous avez la passion de ça. En fait. Les vocaux, ça te permet d'avoir le ton et la compréhension est bien meilleure qu'à l'écrit. Là, ça va avoir grand chose sur la vidéo. C'est pas grave. C'est un podcast caché. On vous montre la réalité du terrain. T'as beaucoup de colson à enlever. Ouais, j'en avais mis pas mal. J'aimais pas que ça traîne par terre quand tu passes la speed. Quand tu fais ton travail de femme, Clara. Oh. Oui, Pierre, il est sexiste, il est gentil, mais sexiste. Misogyne. Non, t'es pas misogyne. Tu fais des blagues misogynes, mais... Ah, j'adore ça. T'es pas quelqu'un de misogyne. Ah, j'adore les blagues qui choquent les autres. T'as beau faire des blagues, mais quand une de tes clientes subit quelque chose, ou même moi, tu t'es le premier à partir au front. Ah, je monte au créneau. Pierre le féministe. Mais et ça, je suis très loyal, que ce soit comme ça ou dans l'amitié. Quand on voit ce cher Marco qui balance des saloperies totalement gratuitement à Vincent, sous prétexte que oh, on l'a pas félicité. Ouais. Bon, bah ça, moi, j'aime pas. Pour le coup, c'était extrêmement gratuit, quoi. Oh, c'est gratuit, c'est stupide. Je comprends pas le concept de... Puis si tu te sens meilleur... De se réjouir de quelque chose, tu vois, et d'ouvrir son téléphone et dire tiens, je vais faire une story pour être méchant, en fait. Parce qu'il y avait pas tellement d'autres buts à ça. C'est juste être méchant et se moquer, en fait. Donc vraiment, je trouve que tu dois être quand même... Il doit te manquer un truc dans ta vie pour avoir le plaisir de faire ça. Et franchement, je le dis sans méchanceté, mais il y a des gens... Un cerveau? Ben, non, mais il faudrait peut-être faire une petite thérapie pour savoir ce qui va pas, tu vois. Ouais, c'est un bodybuilder pro. À partir de là, il y a forcément quelque chose qui va pas. Est-ce que tous les bodybuilders ont des soucis Bon, attends, avec tout ce qu'on entend, évidemment qu'ils ont tous des soucis. Est-ce que les bodybuilders de haut niveau sont obligés d'avoir des soucis? Non. Regarde, Bumstead a l'air plutôt stable dans sa vie, après on sait pas ce qui se passe. Mais... Bon, il y en a d'autres qui ont pas de soucis. Bon, évidemment, on sait pas tout. Non, on sait pas tout, mais on bon. sait pas tout, mais... Il donne quand même une image très stable. Bah oui. Mais déjà, en plus, Bumstead, tu peux la ramener. Déjà d'une, parce que t'es assis sur son trône depuis 4-5 ans. T'es multimillionnaire. Bon, t'as juste le droit de fermer ta gueule, tu vois. Bon, quand t'es Marco et que t'as une grande gueule, alors que t'as juste gagné un pro show qui t'a absolument rien apporté, t'as fait dans les choux à Olympia parce que t'as pas le niveau. Attention, hein, c'est un niveau que j'atteindrai jamais. Je m'en branle, moi. Ça m'a jamais intéressé. Mais juste reste à ta place, quoi. Ouais, bah il y a un manque un peu d'humilité. Je suis désolé, c'est un manque de cerveau. C'est même pas de l'humilité, c'est juste du bon sens. Je sais pas, je le vois avec du recul parce que, tu vois, par exemple, quand t'es jeune, t'as tendance à dire ouais, c'est des cons, ils ont pas de cerveau, etc. Mais. Il y a des choses que j'excuse, tu vois. Avec le recul, tu dis ces mecs-là, enfin, oui, d'accord, c'est pas des gens qui sont très agréables dans la vie, mais il y a peut-être des choses qui les ont amenés à être pas agréables, tu vois. Ouais, attends, Laurent. Ah, ça les excuse pas, attention. Je dis pas que ça les excuse. Je dis que c'est dommage qu'ils fassent pas un travail dessus pour se sentir plus heureux. Quand t'as besoin d'assassiner l'autre gratuitement... C'est de la souffrance, hein. C'est une forme de souffrance pour moi. Quand tu t'exprimes et tu te réjouis du malheur de quelqu'un, c'est une forme de souffrance, c'est quelque chose qui va pas dans ta vie. Tout. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, on est d'accord, tu le bloques, tu lui parles plus, tu vois. Non, là, ça va plus loin que ça. À moins que la personne t'agresse directement et que là t'as un droit de réponse. Ouais. Ok, parce que là c'est humain évidemment, mais quand c'est vraiment gratuit et que le mec ne t'a rien fait, c'est chaud quoi. Même pour le peu de temps que j'ai gravité dans le monde du bikini, qu'est-ce que les filles sont méchantes entre elles? A priori, c'est toujours le cas. Ouais, je sais pas, je suis plus là-dedans maintenant. Si, apparemment, c'est toujours le cas. Bah, c'est que du sport. Sinon, en ce moment, je remets ma vie en question. J'ai regardé le reportage de Squeezie, puis après, derrière, j'ai regardé le reportage sur Orelsen. Je déconne, j'aime ma vie. Alors je sais pas si ma femme laissera ça, mais sachez que j'en ai rien à foutre. Maintenant je balance parce que
j'estime que vous êtes des cons. Si vous êtes des cons, les gars, c'est pas ma faute, mais le monde doit savoir que vous êtes des cons, ok? J'ai pas peur de vous le dire en face. D'ailleurs, je viendrai vous le dire en face. Enfin, vous avez tous une grande gueule, mais sous prétexte que vous faites 120 kg de muscle, ça me dérange pas. On est dans un monde normal. Hein. S'il faut mettre des tartes, on mettra des tartes, c'est pas grave. Mais croyez-moi que je veux pas me dégonfler. En fait, je trouve que vous allez tous beaucoup trop loin et que personne ne vous répond à chaque fois. Donc, s'il suffit d'une personne pour vous dire que vous êtes juste un con, bah ça me dérange pas d'être moi. Puisque je sais que les langues se délient toujours dès qu'il y en a un qui parle. Et croyez-moi que quand je parle, beaucoup de monde m'envoie des messages pour me dire « Ah, j'ai eu ça avec un tel ». Bah ouais, quand vous êtes pas droit dans vos baskets et que vous êtes un con, c'est pas une insulte au con, hein. C'est un état d'esprit. Bon les amis, nous sommes arrivés enfin à la maison. Alors, je sais pas si vous verrez un petit peu le quartier, Clara va vous filmer, tourne-toi un petit peu pour vous montrer un peu le quartier. On est dans un quartier ultra résidentiel. Juste derrière, il y a des baraques à 2 voire 3 millions de dollars. On est sur un quartier vraiment bling bling. Bon, évidemment, nous aussi on a glow up, ça fait partie de la vie. Donc tout le bordel est là. Premier voyage, on va en profiter pour vous faire visiter. Comme ça c'est à vite. Bon, il y a encore des affaires à la proprio, mais au moins j'ai un garage pour la Camaro et ça fait plaisir. Allez, venez. Donc on enchaîne direct sur notre studio, donc notre lieu de travail finalement, puisque faut savoir que la maison est sur 3 étages et là on est au rez-de-chaussée, enfin 2 étages du coup. Là c'est le rez-de-chaussée, considéré comme ça comme un basement ici. C'est pas vraiment un basement, mais c'est le rez-de-chaussée, t'as compris. Première salle de bain. Donc en fait, je vous le dis tout de suite, nous avons 160 mètres carrés, là où nous vivions avant, on avait 70 mètres carrés. Donc en fait, c'est ici qu'on va bosser, tout simplement. Bon, évidemment, ici on va repeindre. C'est certainement ici que je vais tourner les vidéos YouTube. J'ai prévu plein de choses avec un grand tableau, le tableau de chez Samsung comme celui de Nassim. On mettra Achille ici. Ce sera mon squelette de compagnie. Pourquoi je l'appelle Achille? Je vous laisse deviner pourquoi. Ici, ce sera certainement les bureaux. Donc on va s'installer ici. Donc Clara ici va monter. Moi, je vais bosser ici. De toute façon, ici mes coachings. Et puis j'ai prévu de faire des séminaires et des conférences. Vous allez voir ça un petit peu d'ici quelques mois, mais ça va se mettre en place. Donc évidemment, le jardin pour les loulous, puisque j'ai 2 American Bully, je vous en parle jamais, mais ce sont mes 2 bébés et on voulait absolument qu'ils aient un petit coin pour eux. Donc ça c'était super important pour nous. Il fallait absolument que je mette la Camaro au chaud, puisqu'ici on est dans un pays où le sel règne l'hiver. Donc évidemment la moquette ici, hein, on est en Amérique, il y a de la moquette partout. Alors pour ceux qui nous disent retirer la moquette, cuisine. La cuisine, elle est moins belle que celle qu'on avait avant, mais elle est beaucoup plus grande. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Donc forcément, on a la vue sur les voisins. Donc là, ça résonne. Hein. Bien plus grand qu'avant. Petit bar, c'est pareil ici. Ça va être notre salon, le lieu de vie. Salle à manger, etc., etc. Ici, on va accrocher la télé. Évidemment, terrasse, moustiquaire. Ça, c'est vachement pratique. Le soir, pour fumer des bons cigares. Non, ça sera bien ici. J'aurai la vue sur les 2 cons. C'est vraiment... Tout le monde a le même jardin. Très symétrique. Donc ici on paye 2800 $ pour ceux que ça intéresse. 2800 $, ça représente je crois quelque chose comme 2200 €, un truc comme ça. Donc nous avons 2 chambres, chambre principale. Bon, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à faire, faut qu'on rebouche, faut qu'on repaye. Mais bon, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est taille américaine là. C'est immense. Seconde salle de bain. Chose rare, on a un pommeau de douche. Parce que, je vous dis chose rare, parce que au Canada ou même en Amérique, les pommeaux de douche, ils en ont pas. Mais là, on en a un. Donc là, madame et ses cheveux vont être contents. Laveuse sécheuse, comme ils disent. Donc là, c'est pratique. Seconde chambre. Et ici, ça va être mon salon. Au final, lieu de vie. On va mettre le canapé qu'on avait avant, là où je tournais mes vidéos. Ça va être mon petit coin, enfin notre petit coin au final, détente. On va pouvoir certainement foutre une autre télé. Je pourrais m'acheter le Lego en Titanic. Le Titanic en Lego, pardon. Et puis, ça va être cool. Au moins, madame va arrêter de m'emmerder. Comme quoi, on n'a plus de place. Maintenant, on a trop de place. Bon, mais avant... On doit décharger, donc on veut faire ça tout seul, Clara et moi, mais à mon avis, on va devoir attendre Paul pour certaines choses, comme monter tout en haut.
Bon, nous sommes samedi soir à 20h20, donc la vidéo sort bientôt. Une vidéo un peu bizarre, mais on a essayé de vous filmer des trucs, mais au final, comme on n'avait pas beaucoup de temps non plus, on s'est concentré évidemment sur le déménagement. Bon, c'était un bordel pas possible, et je remercie Paul qui est venu m'aider, parce que sinon, juste ma femme, il y a des trucs un peu lourds. Je suis désolé, c'est pas être misogyne, mais bon, c'est la vérité, on est plus fort que vous, point final. Je pense que toutes les femmes qui me suivent, de toute façon, vous êtes d'accord avec ça. Hein? Bon, sinon, entre-temps, on a eu le temps d'aller chercher micro, bras, caméra, même si je risque de filmer peut-être avec celle-là, je pense. Pourquoi? Pour mon live YouTube. Hein? La semaine dernière, je vous ai parlé d'un live sur YouTube. J'ai trouvé quoi faire. Et ça va être, je vous le dis parce que je le sais, ça va être une vidéo qui va sortir fin février, je crois. Alors, je ne vous dis pas de qui ça va sortir. Un petit peu de secret, un petit peu de suspense. Mais ça va être une vidéo intéressante avec des gens qui sont totalement contre moi et mes idées, mais aussi un peu contre moi. Donc, je vais réagir à chaud sur YouTube. Je vais rien préparer. Donc voilà, on aura un point de vue et a priori de réels arguments sur certaines choses. Donc ça va être cool. Et je vais y réagir à chaud, pas à froid. Je vais pas la regarder du coup, mais je pense que je vais la partager avec vous sur YouTube. Du coup, certainement le lendemain ou le surlendemain, ça dépendra de quand elle sort. De toute façon, on va fixer une date et on pourra la regarder tous ensemble. On fera pause, on discutera, etc., etc. Donc ça va être super cool. Et surtout, pas faire comme Geek & Fit, hein, je vais rien préparer parce que je connais mon métier. Donc possiblement, si ça vous plaît, évidemment, et que ça fonctionne bien, surtout, hein, parce que ça va être une première, même si je ferai des tests un petit peu avant, ce qui serait cool, parce que certains me demandent plusieurs vidéos par semaine, mais actuellement, c'est pas possible. Par contre, on pourrait se caler un soir, un live sur YouTube. Vous choisissez la vidéo, on la regarde ensemble et on réagit comme ça à chaud, et ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, on verra ça ensemble. Ce qui va être cool aussi, c'est que je vais pouvoir faire des vidéos un petit peu comme les youtubeurs, c'est-à-dire tout seul devant ma caméra, à réagir à certaines choses. Donc pour les analyses de training, etc., ça va être bien plus simple pour nous. Donc voilà, c'est cool, le setup avance. Évidemment, on en a parlé au début de la vidéo, mais toute la partie studio, on va repeindre de toute façon toute cette partie là. Comme je vous l'ai dit, je vais acheter certainement le même tableau que Nassim pour vous montrer certaines choses, plus Achille. Si vous avez une couleur, une idée de couleur en sachant que c'est crème et que je vais repeindre juste un pan de mur, donc faut que ça matche quand même. Donnez-moi une couleur, ce sera un fond, hein, ce sera un fond YouTube au final, plus projet futur, pour que ce soit un truc stylé. Voilà, c'est à peu près tout de toute façon. On se voit dimanche prochain, c'est une vidéo courte, mais certains aiment beaucoup voir comment ça se passe dans la vie au Canada qui est proche de la vie américaine. Bah voilà ce que c'est qu'une maison à l'américaine. Si vous avez des questions sur la maison, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Alors je vais essayer de prendre le temps de vous répondre parce qu'en ce moment c'est un petit peu le bordel et je vous lis tous, mais je n'ai plus trop le temps de vous répondre. Donc je réponds à quelques commentaires, surtout les haineux, hein, parce que j'en ai un de temps en temps qui pop et ça me permet de faire monter l'algo, surtout quand ce sont de sacrés abrutis. D'ici là, on se voit dimanche prochain et puis abonne-toi, like, commente, bref, tu connais la chanson.